Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, chers compatriotes. Monsieur Mori Kaba juge utile et nécessaire de s'adresser encore une fois de plus à vous pour sauver la nation. Le souci aujourd'hui de voir la paix, l'éthique, la transparence, la bonne gouvernance, la démocratie, mais aussi la méritocratie, briller aujourd'hui a mis l'éclat dans tous les cieux de Guinée pour que nul ne se déplace sous la contrainte d'une arme, d'un génocide ou d'un conflit interethnique, pour qu'enfin la Guinée soit le Nobel de la paix, que je viens m'adresser encore de vous, pour qu'ensemble nous puissions sauver mon peuple, notre peuple, votre peuple à vous aussi. Vous savez, la Guinée qui a ses réalités spécifiques, comme le dit Mahmoud Nanya Lembari, son passé plus ou moins insupportable, son présent que je qualifierais de prometteur, car nous n'existons dans le présent que dans la mesure où nous avons foi dans le futur, comme le disait Paul Auster. C'est pour cette raison que nous devons prendre aujourd'hui cette Guinée sur le dos et d'en être fiers, malgré toutes les divergences politiques qui assaillent aujourd'hui la République. Pour un rappel de notre petite histoire, nous devons tous savoir que c'est en 1884-85, lors de la conférence de Berlin, sous le label de la balkanisation colonialiste, qu'un territoire délimité par les lignes de frontières a vu naissance en lui donnant le nom la Guinée, pendant laquelle toutes les communautés ethniques, religieuses étaient déjà présentes sur ce territoire. Donc, aucun Guinéen ne doit avoir la prétention de se sentir supérieur ou inférieur à l'autre. Ce que nous devons faire prévaloir, c'est aujourd'hui notre identité guinéenne et non nos identités ethniques, communautaires, etc. Alors, chers compatriotes, avec toute cette turpitude politique, je me pose la question, quelle Guinée voulons-nous bâtir? Une Guinée de dignité, une Guinée de prospérité, une Guinée de l'égalité, une Guinée de liberté ou une Guinée à la rwandaise, à la somalienne? Je pense tout simplement que la réponse doit être non. Nous ne voulons pas de Guinée à la libérienne, pas de Guinée à la somalienne, pas de Guinée à la sierra-léonaise, car on dit souvent qu'un homme averti en vaut deux. Et qui n'a jamais été mis à l'épreuve ne connaît rien de la vie. Nous, Guinéens, nous avons vu ce que ces peuples ont vécu et ce qui s'est passé dans ces pays. Alors, c'est pour toutes ces raisons que je lance un appel pressant, patriotique à Monsieur le Président de la République, à tous les acteurs politiques de la mouvance présidentielle, de l'opposition guinéenne et à toute personne pouvant avoir des militants partout en Guinée, de lancer un message patriotique et salvateur à l'endroit des uns et des autres pour désarmer les cœurs, les pensées, les positions malveillantes des uns et des autres d'ici les échéances électorales empreintes d'ambiguïté qui verront la participation de toutes et de tous, comme le prévoit notre Constitution, mais aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme dans son article 21 qui stipule que toute personne a le droit de prendre part aux activités publiques de son pays, soit directement, soit par représentant librement choisi. Et toute personne a le droit d'accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Si cela est vrai, je pense alors que tout citoyen, tout homme politique peut avoir des ambitions tout à fait légitimes d'accéder ou de se maintenir au pouvoir si Dieu le veut bien. Mais cela doit se passer dans le respect de nos textes, pas sur les cendres, dans le sang de nos compatriotes innocents, en se servant
de cette politique de Nicolas Machiavel qui dit que on ne tue pas en politique, on sacrifie des hommes pour franchir des étapes et atteindre son objectif. Chers compatriotes, nous devons savoir que la vie humaine est sacrée. Et nous devons aujourd'hui nous poser la question, si c'était notre frère, notre fils qui avait été tué lors d'une marche, et si c'était notre mère, notre soeur, notre cousine, notre fille qui avait été violée, humiliée, qu'allons-nous passer? Qu'allons-nous être? Il faut se juger avant de juger d'abord quelqu'un. Alors, mes chers compatriotes, il est temps de contribuer plusieurs saints sacrifices pour le repos des âmes des très chers trépassés. Aujourd'hui, au service de ma nation, je suis et veux plus puissamment que jamais faire preuve de bonne volonté et de bon Guinéen. C'est pourquoi je dis aujourd'hui aux uns et aux autres que ceux qui veulent brûler la Guinée, ceux qui veulent la détruire, se livrent à un sentiment de réussite individuelle d'ailleurs incertain. La politique ne se fait pas avec des armes. La politique ne se fait pas avec la violence. Mais la politique se fait avec une idéologie politique, un programme politique et un projet de société. Alors cette trilogie ne peut se respecter seulement qu'à travers le respect de nos textes. Et qui dit respect de loi parle forcément de démocratie. Et qui parle de démocratie doit connaître que la démocratie ne se possède pas. La démocratie n'est pas ce que dit et veut une personne ou un groupe de personnes. Mais la démocratie est plutôt ce que dit et veut toutes et tous. Seul un débat contradictoire, effectif, participatif, mais aussi sincère, dépourvu de toute passion, peut mener vers elle. Alors, chers compatriotes, chers hommes politiques, je pense qu'il est temps maintenant de nous retrouver le plus urgemment que possible, de discuter afin de trouver un compromis qui va aboutir à des élections libres, transparentes, qui verront la victoire d'un seul candidat. Et là, c'est la Guinée qui va gagner. Moi, j'espère que ça va marcher, j'espère que ça va aboutir à un résultat probant. Car Damas le disait, que tant que Dieu ne révélera pas à l'homme ce que le destin lui réserve, la sagesse humaine va résider dans deux mots: attendre et espérer. J'espère que ça va marcher, j'espère que nous allons aboutir, j'espère que la Guinée gagnera. Alors nous devons savoir une seule chose, il est temps de nous donner la main. Et nous devons savoir que la Guinée de nos ancêtres, la Guinée a été donnée à son peuple pour vivre tout le temps. Mais chacun de nous vivra un temps, pas tout le temps. Alors vivons dans la paix et l'harmonie. Je vous remercie.